Je m'appelle Victor Capitaine Bons, je suis inspecteur chef de division provinciale du développement rural dans la province du Kwilu. La province du Kwilu, qui est une province à vocation agricole, qui a 5 territoires et 2 villes. L'inspection est installée au chef-lieu de la province. Au chef-lieu, nous avons des chefs de bureau. Nous avons 6 bureaux et 10 coordinations, ainsi que des offices. Parce que nous avons les 6 bureaux, nous avons l'inspection, nous avons le bureau de l'inspection, nous avons le bureau des ressources humaines, nous avons le bureau de génie rural, nous avons le bureau de l'animation rurale, nous avons le bureau de l'information rurale, et nous avons le bureau d'études et planification. En ce qui concerne les coordinations, les services spécialisés, les 10 coordinations, nous avons la coordination de la pêche en milieu rural, le SYNCOP, c'est-à-dire Service national des coopératives et organisations paysannes. Nous avons la coordination de l'énergie renouvelable. Nous avons la coordination des SENAUP, c'est-à-dire Service de l'hydraulique et le service de l'horticulture périurbaine. C'est-à-dire il y a 10 coordinations. Plus de ça, nous avons 2 offices. L'office, c'est-à-dire l'ONHR, l'hydraulique rurale. Nous avons l'OVDA, c'est-à-dire l'Office de voies de desserte agricole. C'est tout ce que nous avons comme service à l'inspection. Mais ces services sont représentés dans des territoires. Dans des territoires, nous avons au moins des inspecteurs des territoires qui ont des cellules qui représentent tous ces secteurs, tous ces services dont je viens de vous citer. Alors, dans les 2 villes, nous avons des inspecteurs urbains. Nous avons un inspecteur urbain du développement rural qui est à Kikwit. Nous avons un inspecteur urbain ville de Bandung. Voilà, bref, ce que nous avons comme service. Un service déconcentré mis à la disposition du gouverneur directement. Mais avec le gouvernement provincial, nous collaborons. Nous avons les relations de collaboration. Nous avons des relations de collaboration. Nous collaborons avec le gouvernement et avec le ministre provincial. C'est à titre, c'est-à-dire, nous, les attributions, nos attributions, sont définies, les lignes maîtresses sont définies par l'ordonnance présidentielle. Et nos compétences se limitent à ces niveaux-là. Mais le ministre provincial, par exemple, le ministre provincial en charge du développement rural, lui, au niveau de la province, a ses compétences aussi. Parce que l'un ne peut pas empiéter les attributions de l'autre. C'est peut-être par là où il y a des petits problèmes, mais ça se règle entre nous là-bas. Là où ça ne va pas, on essaie un peu de se mettre autour d'une table pour en parler. Mais vous savez que les projets qui viennent chez nous à l'intérieur, ce sont des projets parfois sous l'ancrage d'un secteur ou de l'autre. Si c'est d'un secteur qui n'est pas nôtre, nous allons voir si les activités corroborent avec nos activités. Là, nous, on nous implique. Parce que ces projets ne peuvent pas s'en passer du développement rural. C'est comme ça que tous les projets qui ne sont pas directement les projets sous l'ancrage du développement rural, nous sommes impliqués. Mais il y a des projets qui sont sous l'ancrage du développement rural. Et ces projets, les suivis de ces projets, c'est nous, le développement rural, qui les faisons. Vous savez que quand un projet arrive, vous devez d'abord, avant d'implanter ce projet, connaître les besoins de la base. Il faut connaître les besoins de la base, consulter la base et les services techniques à forcerie. Vous consultez les services techniques, vous analysez ça ensemble avec la base. Si la base trouve que c'est nécessaire qu'on implante un projet quelque part, ensemble, nous analysons qu'on trouve que c'est OK. Là, vous pouvez implanter un projet. Mais on n'impose pas un projet. Vous avez trouvé ces abattoirs comme des éléphants blancs, ça c'est vrai. Parce que ces abattoirs ont été installés loin des marchés. Et là où se trouvent les marchés, les abatteurs, il y a une distance. À l'intérieur, nous n'avons pas les moyens pour prendre ces bêtes qu'on a abattues à la distance que vous avez vue là, pour aller avec au marché. Il faut un moyen de transport, pas n'importe quel transport, frigorifique. Parce que cette viande doit être bien conservée et transportée dans un véhicule frigorifique. Mais on n'en a pas. Mais vous allez implanter l'abattoir à 6 km, 7 km. C'est comme ça que ça pose problème. C'est-à-dire, les entrepôts qu'on a installés là, oui, c'est les besoins de la population. Mais il y a un problème. Après le projet,
Mais ce sont les politiques qui récupèrent. Quand vous allez, les quelques abattoirs que vous avez vus là ne sont pas gérés par les comités qui étaient appelés à gérer les entrepôts. Et ces comités, parfois, quand vous allez, vous formez un comité, mais après, ce sont les frères de tel ou tel qui sont là en train de gérer ça. C'est ça qui pose aussi problème. Et certaines eau potable pose problème. Vous savez qu'on dit l'eau, c'est la vie. Nous étions avec vous, vous avez vu quel genre d'eau que la population est en train de prendre à l'intérieur. Beaucoup vont dans des sources qui ne sont pas aménagées. Alors il y a nécessité de donner à cette population de l'eau propre à la consommation. Mais ce qu'ils consomment là, ils sont exposés à des maladies hydriques. C'est ça le problème. Oui, l'apport, je ne dis pas, peut apporter la solution à toute la population. D'ailleurs, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Je sais que cet apport-là, pour les sites dont ciblés, ça apporte quelque chose. Mais pour les autres, pour atteindre la plus grande population, moi je conseillerais qu'on puisse ajouter d'autres forages et aider les entreprises à beaucoup raisonner sur l'aménagement des sources, là où on ne saura pas mettre les forages. Son pouvoir, quand il est arrivé, il a parlé du peuple d'abord. C'est-à-dire, ces projets, c'est dans le social, non? Et ce social, c'est pour le peuple. Alors, nous ne faisons que l'encourager pour qu'il aille de l'avant, qu'il fasse aussi un effort pour que toute la population puisse se retrouver dans ces initiatives, pour épargner la population à la maladie hydrique. Qu'il aide aussi ces entreprises qui viennent avec l'esprit d'aménager les sources. Là, il va atteindre une grande population, et la grande population aura un peu de l'eau propre à la consommation. Nous l'encourageons lui aussi. D'ailleurs, nous les félicitons pour cet effort qu'il est en train de fournir ces derniers temps. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État. Parce que ce qui m'a touché, c'est une entreprise qui a soumissionné, qui a gagné le marché et qui préfinance. Ils ne sont pas nombreux, ces entreprises. Alors, vraiment, c'est une entreprise à aider, à soutenir, parce que pareilles entreprises ne sont pas nombreuses. C'est que l'entreprise est en train de faire, que l'État aussi puisse penser à satisfaire l'entreprise. Parce que nous avons vu beaucoup d'entreprises ici, on préfinance, et à la fin de compte, les travaux sont bloqués. Nous ne souhaitons pas que ces travaux soient bloqués à la longue. Au niveau de la province, vous savez que tous ces projets qui viennent dans sa province, pour lui, je ne fais que lui remercier lui aussi pour les efforts qu'il est en train de fournir pour la calmie, pour que sa province n'ait pas trop de problèmes. Mais les soucis qu'il a aussi pour que la population, sa population, profite de tous ces projets qui viennent dans sa province. Sans la population, il y a Grand Bandundu, bien il y a Kwilu, Mugelomba Beno, la bête vendana esprit à s'approprier de projet avec Kwisak. Parce que le projet même que s'approprier na projet il n'a que Fouaka. Mbongo ya l'État que basisa yoke kwenda Mpamba.